Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler alors d'un récit que j'attendais beaucoup, je l'avoue. Toutefois, alors, il devait sortir là au moment où je tourne la vidéo la semaine prochaine et il était déjà disponible dans ma librairie. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est Human Target, un récit que j'attendais beaucoup, même si je connaissais déjà le personnage, notamment dans la série CW de Arrow. Voilà, je connaissais assez bien le personnage, on va dire. Et toutefois, j'avais envie de lire autre chose que un personnage, voilà, comme un Nightwing ou un Flash ou quoi que ce soit. Et franchement, là, il y avait des personnages que j'avais envie aussi de lire en plus. Notamment, on a du Ice, du Fire. On a, alors certes, il y a Batman dedans, mais voilà, on a quelques personnages qui, franchement, n'ont pas l'habitude d'être mis en avant dans les récits. Et toutefois, eh ben, ce récit, je suis assez, pas mitigé, je suis assez voilà, content de l'avoir acheté, mais cependant, il y a quand même ce côté où je suis un peu mitigé dessus. Pourquoi? Alors, pourquoi on va déjà rentrer, je vais éviter des spoils, mais voilà, je ferai vers la fin de la vidéo un peu un léger spoil, mais là pour le moment j'ai évité de spoil. C'est alors déjà les dessins, je trouve qu'ils sont légèrement un peu brouillons, je trouve. Alors c'est réalisé par Tom King et dessiné par Greg Smallwood. Je trouve que les dessins sont un peu brouillons. En fait, ils vont être, ça va être, c'est joli hein, quand même, mais c'est assez brouillon. On va pas réellement voir. Voilà, il va y avoir des détails que en premier plan, mais en arrière-plan, il y a presque aucun détail. Et cependant, voilà, on va suivre du coup l'histoire, enfin un peu, il va se passer quelque chose, voilà, il va se passer quelque chose et on va suivre toute une enquête de Christopher Chance qui justement va essayer de trouver qui a voulu le tuer justement, enfin entre guillemets parce qu'on explique que c'est lui qu'on a voulu tuer, voilà. Et à ce moment-là, on va suivre son histoire, mais aussi on va suivre en parallèle, en même temps, voilà, ça va être un récit qui va être aussi concentré, je trouve, sur le personnage de Tora Olaf daughter, enfin Ice, qui, elle, est assez importante dans le récit. Je vais pas expliquer pourquoi, ni comment, voilà, même si je trouve comme quoi la résolution du problème dans le récit se fait assez vite et je l'ai compris. Enfin, moi, après, je sais pas si d'autres personnes l'ont compris, voilà, mais je l'ai compris très très vite. Voilà, en fait, je l'ai compris très vite. Vers le milieu du récit, tu comprends. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai compris ce qui se passait au milieu du récit. Et cependant, en fait, je me suis dit, mais ça va gâcher tout le reste de la, enfin, du récit, quoi. Autant ne pas regarder, enfin voilà, autant ne pas continuer à le lire. Cependant, en fait, ça t'en enlève rien à la magie de la révélation quand même, je trouve. Même s'il y a quelques trucs qui font passer, j'ai un peu l'impression, et c'est ça que j'aime pas, c'est que, alors, Christopher Shen, c'est pas un héros qui a été créé spécialement pour le comics, hein. Il existe depuis un bon moment, hein, notamment, voilà, je sais plus dans quel récit il est, mais je sais que dans la série Arrow, voilà, il était justement présent, donc il n'a pas été créé que maintenant, quoi. Ça fait déjà un petit moment. C'est dans la saison 4 de Arrow, si je ne m'abuse, qu'il apparaît. Donc voilà, c'est vraiment pas en mode il apparaît et on l'a créé. Sauf que on fait devenir les autres personnages qui gravitent autour un peu des vrais salopards, quoi, entre guillemets. On fait venir certains persos des salopards, notamment, alors ça va être un très léger spoil, mais c'est vraiment trois cases. On te fait comprendre que le limier martien est un salopard. Voilà, tu sais pas pourquoi, mais on te fait comprendre que c'est un salopard. Guy Garner, bah lui, par contre, reste fidèle à lui-même. On a, voilà, bon, pourquoi je dis Guy Garner, pardon, etc. C'est que voilà, on a toute la Justice League internationale qui gravite autour de ce personnage, qui est assez important. Mais toutefois, j'ai l'impression, en fait, chaque
issue va être un jour. Vous comprendrez pourquoi. Alors, on vous fait comprendre dès le début pourquoi, mais je n'ai pas envie de vous spoil. C'est que chaque issue va être un jour dans le récit. Et toutefois, eh ben, je trouve que c'est entre le rusher et entre c'est beaucoup trop lent. Il y a des moments où le jour, entre guillemets, donc l'issue va durer, je sais pas, 4 pages. Et d'autres, tu as l'impression que l'issue dure au moins une vingtaine de pages. Donc c'est pas vraiment en raccord. Et j'aurais préféré à un moment donné, tu as bon, un léger spoil encore. Mais pourquoi je dis ça? Parce que en vrai, on le voit pas. C'est qu'on a. En fait, chaque issue va te parler d'un personnage. À un moment donné, on a Batman, sauf que on ne le voit aucunement. C'est vraiment le truc qui plane un petit peu autour. Voilà. Bon, enfin bref, voilà, je vais essayer de passer maintenant en partie un peu plus spoil entre guillemets, même si je vais éviter encore de spoiler. Voilà, donc si vous n'avez pas vu le comics, allez l'acheter, franchement, il vaut le coup. Voilà, c'est voilà pour 35 euros, si je me trompe pas, 35, oui, 35 euros. Franchement, ça vaut énormément le coup, hein. C'est pas voilà, ça se lit rapidement, enfin en 2 heures entre guillemets. Voilà, ça se fait assez vite. Il y a des choses qui sont bien faites, notamment on a, alors ça c'est pas un spoil, attention, je préfère le dire, c'est on a l'origin story de Ice et on a aussi l'origin story de Christopher Chance, mais qui sont tous les deux les personnages un peu centraux du récit en fait. Donc en réalité, voilà, c'est vraiment assez intéressant et intelligent comme la manière dont c'est fait. Donc là, on va passer un peu en partie un peu plus spoil, parce qu'en vrai, vu que je l'ai reçu en avance, je m'étais dit, alors là pour le moment, voilà, je vous explique pourquoi j'ai fait une partie non spoil et pas spoil, c'est que je l'ai lu et je me suis dit, je vais pas en parler, parce qu'en fait, je l'ai lu en avance. Mais toutefois, je me dis, autant faire une partie spoil et une partie non spoil, enfin l'inverse quoi, pour au moins les personnes qui veulent vraiment pas l'acheter, qui veulent connaître le récit, ben voilà, je peux leur dire. Et les personnes qui aimeraient acheter le récit, ben voilà, pas spoil les choses, même si je vais faire le moins possible de spoiler. Et comme je me suis dit, en fait, moi j'ai eu en avance. Alors, attention, hein, je suis pas le seul. Dans ma librairie, il y en avait plusieurs exemplaires, hein, attention. Hein. Voilà, et je pense que dans d'autres librairies, il doit y avoir aussi d'autres exemplaires du récit. Mais voilà, voilà, j'étais en mode, bah, je vais tourner la vidéo et la mettre vraiment le vendredi de sa sortie. Et je me dis, je vais la sortir, voilà, quand elle sera montée. Il faut vraiment que je monte la vidéo. Et quand elle sera montée, je pense qu'elle sortira soit le jour même, soit la veille. Voilà, soit le lendemain, pardon. Enfin bref, voilà. Maintenant, on passe en partie spoil. Donc, si vous voulez pas être spoilé du comics, alors ça sera une toute petite partie spoil. Mais si vous voulez pas être spoilé du comics, ne continuez pas la vidéo. Ou si vous vous en fichez d'être spoilé, même si voilà, il y aura pas grand spoil, vous inquiétez pas. Vous pouvez écouter. Enfin bref, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le récit va commencer directement sur la mort de Christopher Chance. Voilà, déjà alors c'est les premières pages, hein. Voilà, parce que en fait Christopher Chance a été empoisonné, il lui reste seulement 12 jours à vivre. Et il a été empoisonné à cause d'un poison, logique, qui justement a été dédié à Lex Luthor, mais sauf que Christopher Chance, à ce moment-là, s'est fait passer pour Lex Luthor parce qu'il a été engagé par Lex Luthor pour se faire tuer entre guillemets. Et c'est à ce moment-là que ce dernier va tout simplement boire un cocktail, enfin une boisson ou quoi, normal, mais qui va l'empoisonner. Il se sera fait, voilà, il pensera au début que c'était Lex Luthor, mais Lex Luthor lui dira que pas du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Christopher Chance, on te fait comprendre que sur lui, il a une armure pour pas mourir. Cependant, dans le récit, à un moment donné, tu as Lex Luthor qui va quand même lui poser la question de savoir si un jour on lui tire dans la tête, une balle dans la tête, là il pourra pas se relever. Et tu as ce côté où tu te demandes est-ce qu'il n'est pas immortel? Mais on va pas te le dire hein, dans le récit. Et justement, lui va répondre un truc du genre vaut mieux pas, faut juste que j'évite que la balle arrive dans ma tête, quoi. Mais tout simplement, ça, j'ai eu ce côté où t'as quand même le doute à la fin, enfin à la fin et au début, parce que oui, du coup, il lui reste 12 jours à vivre.
Et ces 12 jours, il veut savoir, entre guillemets, qui est le meurtrier. Et voilà, on te fait planer le doute. Je vais éviter de rentrer dans le spoil quand même un petit peu. Et on va avoir tout ce côté avec la Justice League internationale parce que apparemment un des membres serait dans le coup. Donc on va avoir Fire qui va être beaucoup plus en mode c'est peut-être sa faute à elle. Puis on va avoir Guy Gardner, on va avoir plein de personnages. C'est pas du tout inscrit dans la continuité des, des comics. Toutefois, voilà, il y a la Justice League internationale, mais c'est pas un récit qui va être important dans ce qui est continuité. C'est du DC Black Label, ça va pas être du tout important dans ce qui est continuité. Et toutefois, j'ai l'impression, alors vu que j'ai pas lu les Justice League internationales, ça m'a pas, voilà, ça m'a rien fait. Mais j'ai l'impression qu'on t'a mis juste un petit truc de continuité, mais qui date de très longtemps, hein, de la mort de Ice. Donc, est-ce qu'elle est morte bien avant Flashpoint? Est-ce qu'elle est morte? J'en sais rien du tout et je ne saurais pas vous dire. Mais ça n'engage pas le récit, ça n'en gâche pas le récit, pardon, parce que tout simplement, eh ben, on t'explique comment elle est morte et pourquoi elle est morte, tout simplement. Ça va être un récit qui peut se lire même si vous n'avez rien lu d'autre. Et ça peut être un récit qui va justement, voilà, t'expliquer, enfin, te montrer l'origine story de Ice, justement, comme quoi, voilà, enfin, vu que c'est un personnage un peu central aussi du récit. Et moi, j'aurais eu aimé parce qu'on n'a pas les autres origin story des personnages, on n'a que celle-là. Et j'aurais aimé qu'on nous présente aussi les autres origin story des personnages en fait. Alors on a deux Green Lantern, on a Guy Garner et un écureuil, mais pas B2G là, c'est un autre Knork, je crois si je me trompe pas. Voilà, voilà, enfin ils sont là pour être là, mais j'aurais aimé avoir bah, justement les autres origin story bah, des personnages, à part Batman qui est dans le récit mais qu'on le voit pas du tout. Mais j'aurais aimé avoir. Pourquoi j'aurais aimé avoir ces origin story? Parce qu'on a ce développement enquête. Et j'aurais aimé bah, qu'on aille sur les enquêtes des personnages. Par exemple, le limier martien. À un moment donné, t'as un moment l'issue avec le limier martien. Et ça, alors, je vais être très honnête, je n'ai rien compris du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, on va te passer du coq à l'âne. On va te passer à un moment donné où il y a Human Target, donc la cible humaine, enfin Christopher Chance, pardon, qui est en train justement de parler avec Blue Beetle, donc Ted Cord et Ice. À ce moment-là, en même temps, tu as des images du passé de Christopher Chance, mais en même temps, tu as l'histoire de pourquoi le limier martien serait impliqué dans l'assassinat de Christopher Chance. Enfin, c'est tout un truc compliqué que tu comprends pas du tout du début jusqu'à la fin de l'issue où on te fait comprendre que l'hymen martien est rentré dans la tête de Christopher Chance. Mais sinon, du début jusqu'à la fin de cette issue, tu ne comprends rien, je trouve. Après, toutefois, ça te sort pas du récit. Il y a une seule chose qui m'a sorti énormément du récit. C'est que dans ce comics, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as Christopher Chance qui va se permettre de lancer des insultes, etc. Ce n'est pas les insultes le problème pour moi. Le problème, c'est que t'as toutes les insultes qui vont être censurées. Par exemple, à un moment donné, Christopher Chance va lancer un merde, mais tu vas pas avoir le mot entier, tu vas avoir trois signes, enfin voilà, vraiment censure. Et dans toutes les insultes qu'il va y avoir dans le comics, tu n'as que des censures. Enfin, les insultes et censures. Je sais plus si j'ai dit le bon mot, mais bref. Et ça m'a sorti du récit à chaque fois. Alors, tu peux t'imaginer du coup ce qu'il dit. Voilà, si tu veux que ça soit soft, tu peux. Si tu veux que ça soit hard en insulte, tu peux. Mais je trouve que ça sort énormément du récit parce que tu as des moments où tu as une case avec 36 000 insultes, sauf que vu qu'elles sont toutes censurées, bah tu sais pas ce que dit le personnage en fait. C'est ça, à un moment donné, t'as espèce de, et d'un coup t'as tout censuré. Voilà. Dans la case, tu as tout censuré. Tu sais pas ce que. Enfin après tu te poses, tu te dis, voilà, c'était pas une insulte gentille, hein, mais genre il y a des moments où ça te sort du récit, je trouve. Voilà, enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire. En vrai, j'ai dit partie spoil, mais au montage, je mettrai comme quoi il n'y a pas vraiment de spoil. Parce que voilà, j'ai envie que vous découvriez quand même le récit qui est assez intéressant en vrai. Voilà, ça change des autres personnages qu'on a. J'aimerais, franchement, je le dis, j'aimerais que
Christopher Chance, eh ben, apparaisse dans... Alors, s'il y a un reboot un jour de l'univers d'ici, qu'il apparaisse, parce que franchement, c'est un personnage, même si c'est un personnage, je trouve, qui est un peu en mode facilité scénaristique. Pourquoi? Parce que avec ce personnage, tu peux tuer n'importe qui et le faire revivre n'importe quand. Alors, certes, voilà, tu te doutes. Par exemple, à un moment donné, tu as Lex Luthor qui, voilà, au tout début des pages, qui devait mourir, enfin, qui a fait en sorte qu'il ne meure pas, mais que ça soit Christopher Chance qui meurt. Et donc, voilà, Christopher Chance s'est déguisé en Lex Luthor. Bah, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, quoi. Tu peux avoir un Oliver Queen un jour dans un récit qui meurt. Et en fait, on te dit, bah non, il est pas mort dans, je sais pas moi, une fusillade. C'était Christopher Chance. Ça, je trouve que ça peut enlever de l'impact aux morts des personnages. Même si, voilà, je me doute bien qu'à un moment donné, un Superman va pas dire à Christopher Chance, aide-moi s'il te plaît, déguise-toi en moi. Mais voilà, ça peut enlever un peu d'impact aux morts des personnages, même si là-dedans, du coup, à la fin, t'as quand même un doute, même si je révélerai rien. Voilà, enfin bref, un bon récit franchement, même si quelques défauts, voilà, c'est pas non plus un merveilleux récit, il y a quelques défauts. Et moi je vous dis eh ben, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.